Masechet Baba Kama, résumé du Daf Vav. La Gemara, après avoir amené, la Mishnah déjà, après avoir amené les 4 avot Nezikin, les 4 types de Nezikin, le taureau, le puits, l'homme et le feu, elle conclut en disant, voilà, il y a le point commun entre eux, ils ont endommagé, et le propriétaire en est responsable. Il doit dédommager. La Gemara demande ici, que vient nous apprendre la Mishnah par ce point commun entre eux? Qu'est-ce que ça vient inclure comme cas qui n'a pas été cité ou qui n'est pas inclus dans un de ces 4 types de Nezikin? Pourquoi il faudrait un point commun pour dire, tu sais, si tu ne peux pas prendre de l'un, tu pourras prendre de deux en même temps. Et la Gemara donne là-dessus 4 réponses, 4 exemples, où finalement quelqu'un aurait endommagé, et que ça ne rentre pas dans un Avnezikin précis, uniquement, on sera obligé de s'appuyer sur 2 en même temps. Et du point commun, on va prendre celui-là. Quelles sont les 4 réponses de la Gemara? Quels sont les exemples? Première réponse de la Gemara. Un homme a déposé une pierre, un couteau, un fardeau sur son toit. Ça s'est envolé avec un vent classique, ordinaire, c'est tombé par terre et il a abandonné. Voilà maintenant un obstacle. Il en est responsable. D'où j'apprends ça? À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à bord, à un puits? Non, c'est pas exactement comme un puits. Pourquoi? Parce que ça s'est envolé. Alors que le puits, celui qui l'a creusé, il a creusé ici, il en est plus responsable. Tandis que quand c'était sur le toit, il pourra dire, écoute, moi j'étais responsable sur le toit, pas quand ça s'envole par terre. Tu me diras, apprends du taureau. Le taureau, il s'est envolé, il est passé de là à là, il est encore né, il est allé activement. Et donc ici aussi c'est pareil. Non, pardon, le feu, pas le taureau. Le feu, c'est-à-dire, ici, ça s'est envolé avec un vent, mais le feu aussi, il avance avec un vent, qui l'amène en avant. Et donc, tu vois qu'il est responsable. Donc, pareil ici, il sera responsable de cet obstacle-là, qui s'est envolé avec le vent. Je te dirais non. Mais le feu, il est endommagé en allant, tandis que là, ça s'est posé. Puis ensuite, c'est l'âne qui a glissé dessus. Donc, qui dit que j'en suis responsable? Réponse, le puits. Tu vois bien que l'âne est tombé, tu en es responsable. Ah, mais le puits, finalement, je l'ai creusé ici, alors que ça, je l'ai posé sur le toit, et ainsi de suite. Le raisonnement se répète. Finalement, je l'apprends du point commun entre le feu et le puits. Dans ce cas-là, de même que pour eux, il est chayav, ici aussi, il est chayav. Deuxième réponse. La Mishnah vient inclure bor amit galgel. Un puits, pour dire un obstacle, qui roule entre les pieds des hommes et des animaux. C'est-à-dire, un homme il a déposé un obstacle quelque part dans le Reshut Harabim, et cet obstacle a roulé de droite à gauche, en avant, en arrière, ici et là. Finalement, il s'est retrouvé quelque part, bien plus loin, et il est endommagé. Il est chayav. D'où je sais ça? Je l'apprends de bord. C'est pas vraiment comme un bord. Parce que le bord, c'est lui qui est fautif, celui qui l'a creusé, c'est lui qui a causé, c'est lui qui a causé le dommage. Tandis qu'ici, c'est pas lui qui a causé le dommage. Lui, il a posé à tel endroit, et c'est ceux qui l'ont roulé de droite à gauche qui ont présenté le dommage. Donc peut-être qu'il serait pas tour. Je te dirais oui, mais le taureau aussi c'est comme ça. Le taureau il va de droite à gauche et là-bas il endommage. Et pourtant son propriétaire il en est responsable. La Gemara dit mais non, mais c'est différent du taureau parce que le taureau il est endommagé en allant. Donc j'en suis plus responsable, tandis que là, l'obstacle il s'est arrêté quelque part, et là-bas c'est l'âne qui a glissé dessus. Qui dit que j'en suis responsable? Réponse bord. Tu vois bien, le bord il bouge pas, et l'âne il est tombé dedans, et pourtant tu es chayav. Et donc finalement, entre bord et shor, je pourrais inclure ce cas-là aussi, de ce point commun, dire qu'il est chayav aussi que dans le cas du bord amit galgel, qui s'est roulé entre les pieds. Troisième réponse dit la Gemara, notre Mishnah vient inclure le cas de quelqu'un qui avait le droit, comme le dit une braïta, un homme a le droit d'ouvrir ses égouts, ses eaux sales et ses ordures en hiver, les verser sur un Reshut Harabim, sur un domaine public, puisque la rue de toute façon elle est sale, elle est pleine de boue en hiver, un homme a le droit de verser aussi ses eaux sales là-bas. Mais attention, il en est responsable. Si c'est endommagé, il est chayav. Comment ça marche ce chiyuv là? Pourquoi il est chayav? À quoi tu compares ça? Tu vas comparer ça à bord? C'est différent. Bord, il n'avait pas le droit. Ici, il avait le droit. Tu vas me dire,
Shor, mon taureau a le droit de se promener dans un Reshut Rabim, mais pourtant je suis chayav s'il est endommagé. C'est quand même différent parce que Shor, il est endommagé en allant, tandis qu'ici, c'est ma flaque qui s'est arrêtée quelque part, et puis ensuite elle est endommagée quand l'âne a glissé dessus. Qui dit que je suis aussi chayav? Réponse bor. Tu vois dans bor que tu es chayav. Donc finalement, entre Shor et bor, j'inclus ce cas-là aussi. Et enfin, quatrième réponse. Un homme qui a un mur qui va tomber, un arbre qui va tomber, le Bedin lui a fixé une date, jusqu'à telle et telle date, tu dois l'enlever, et il n'a pas respecté il s'est pas occupé de ça. Et voici que son arbre, il est tombé, son mur, il est tombé, et donc, il a laissé comme ça au Reshut Rabim, il a abandonné, il s'en occupe pas, et ça a endommagé. Dans ce cas-là aussi, il est chayav. D'où tu apprends ça? Tu peux apprendre ça de quoi? De bord? Pas vraiment. Parce que bord, depuis le début, c'est un obstacle. Tandis qu'ici, c'est pas un obstacle a priori. C'est devenu un obstacle ensuite. Et alors, tu m'apprendras ça de Shor qui n'est pas a priori un obstacle et qu'il en est quand même chayav. Mais le Shor, lui, il va en avant. Il endommage activement. Tandis que là, c'était passif. C'est un obstacle, celui qui est tombé dessus. Il est tombé dessus. C'est pas réponse bord. Tu apprends de bord qu'il est quand même chayav. Donc finalement, entre Shor et bord, tu peux inclure ce cas-là aussi. La Gemara avait dit, donc s'il est endommagé, il est chav de payer. Ça veut dire quoi il est chav? Dis-moi chayav. Petite remarque sur le mot de la Mishnah chav amazik. Répond la Gemara, chav, c'est une manière de parler d'un Tana Yerushalmi qui parlait comme ça, les Tanaïm de Yerushalmi, ils abrégeaient les mots, et donc finalement ils disaient chav au lieu de chayav. Bon. La Gemara revient donc finalement, il doit dédommager. Comment il doit dédommager? La Torah nous dit, du meilleur de son champ. Qu'est-ce que ça veut dire du meilleur de son champ? Marloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et la Gemara a du mal à comprendre la Marloket. Finalement, la Gemara explique comme ça. La question ici, elle est, par quel billet il doit dédommager? Il s'agit comme ça. La Torah a dit, un homme, il doit payer du meilleur de son champ, c'est-à-dire, il doit donner de la meilleure qualité de ses champs. Bien sûr, en quantité, ça va correspondre à un plus petit champ, mais il doit donner de son meilleur. Qu'est-ce que je veux dire par son meilleur? Admettons maintenant que, en fait, ils sont deux personnes. Il y a le Nizak et le Mazik. Le Nizak, il a été endommagé. Le Mazik, c'est celui qui l'a endommagé. Reuven a endommagé Shimon. Reuven, Mazik, a endommagé Shimon, Nizak. Shimon, le Nizak, il a un champ gentil. Le Mazik, il a des champs meilleurs que celui de Shimon. Quand la Torah dit qu'il doit payer du meilleur de son champ, est-ce que le Mazik peut se suffire de donner au Nizak un champ qui correspond au meilleur des champs du Nizak? Ou non? Ou il doit lui donner du meilleur de son champ à lui, du Mazik? C'est ça la marloquette. Selon Ishmael, il peut se suffire de donner ce qui correspond au meilleur du Nizak. Sauf si vraiment on apprend des psukim avec Maradi, sauf si vraiment le Mazik n'a pas un champ qui vraiment est équivalent au meilleur du Nizak, il a soit moins, soit plus, dans ce cas-là, il devra donner plus. Mais s'il a équivalent, il donne ce qui est égal au meilleur du Nizak, même quand le Mazik a mieux que ça encore. Selon Rabbi Akiva, il doit donner du meilleur du Mazik. C'est-à-dire le Mazik, Reuven, qui a endommagé, doit donner du meilleur de ses champs quand il vient dédommager, quand il vient payer à Shimon. Même si Shimon, il se sent gâté parce qu'il ne connaît pas ce genre de champ et de terrain, eh bien, le Mazik devra payer par ce billet-là de champ. Et la Gemara ramène les drachas des psukim, comment Rabbi Ishmael il apprend les psukim, et comment Rabbi Akiva il apprend des psukim.